Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui n'était absolument pas prévue sur ma chaîne. En fait, je vous explique, j'ai décidé de me coudre ce joli pyjama que vous voyez ici, dont je vous parlais dans ma première vidéo de janvier, si je dis pas de bêtises. Et je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour vous donner mon avis sur ce patron, parce qu'en fait il s'agit d'un patron gratuit. Donc je ne vais pas ici coudre avec vous ce pyjama. Déjà parce que j'ai eu l'idée de cette vidéo une fois que j'avais déjà commencé la couture du pyjama, donc c'était un petit peu compliqué de filmer. Et ensuite parce que il y a une vidéo see along pour toute la partie aussi bien haute que basse du pyjama. Donc je me suis dit que ça allait faire un petit peu double emploi. Par contre, je vais vous expliquer un petit peu les points techniques sur lesquels il faut faire attention, etc. Donc, en fait, j'aurais pu l'insérer dans un bilan couture, mais j'avais quand même pas mal de choses à vous dire dessus. Et voilà, c'est un patron gratuit, je me suis dit que ça pouvait intéresser plein de personnes ici sur cette chaîne. Donc on commence tout de suite. Alors pour coudre ce pyjama, je suis partie d'un patron de chez Make My Lemonade, enfin en fait deux patrons pour être plus précise. Il s'agissait d'une collaboration qu'ils avaient réalisée avec la marque de prêt-à-porter Princess Tam Tam, je pense que c'était en 2016 ou en 2017. Et donc ils avaient sorti une veste de pyjama et un pantalon de pyjama à je pense 1 ou 2 semaines d'intervalle pour les abonnés et même pour les autres, le patron était gratuit. Donc le patron il est toujours gratuit, simplement en allant sur le site via les PDF, etc., on ne le trouve pas, ou en tout cas on ne le trouve pas en version gratuite, mais via leur article de blog on le trouve. Donc je vais vous mettre dans la barre de description les liens vers les deux articles de blog, et dans l'article de blog vous verrez un endroit, il est marqué télécharger le patron ici, vous suffit de cliquer dessus et vous avez directement le fichier PDF qui apparaît. Donc les deux patrons que j'ai réalisés, c'est donc le pantalon Giulio et la chemise Piero, qu'on peut évidemment réaliser de manière séparée, il n'y a aucune obligation de le faire ensemble, mais moi je voulais clairement un ensemble de pyjama. Ce patron est disponible uniquement en 4 tailles, il est disponible en 36, 38, 40 et 42. Regardez le tableau détail pour savoir quelle taille utiliser. Moi je l'ai évidemment réalisé en 36. Pour le pantalon c'est parfait, pour la veste c'est pas mal, mais en fait à ce niveau-ci, au niveau des hanches, vous le voyez déjà rien que sur mon mannequin ici qui a je pense des hanches quasiment identiques aux miennes, mais on est quand même relativement serré, surtout que c'est une veste de pyjama qui descend bien en dessous des fesses. Donc je suis pas sûre, enfin je pense que si je devais le refaire, je le referais dans la même taille, mais par contre je réduirais la longueur de la veste, parce qu'en fait au niveau des épaules ça tombe pile poil sur moi, tout le reste est parfait, les manches aussi, mais voilà, c'est on va dire ajusté à ce niveau là, c'est pour ça que j'ai pas encore mis le bouton aussi, parce que je sais pas trop ce que ça va donner comme ça, et souvent dans un pyjama on aime bien être un petit peu plus large, donc ne sous-taillez pas en tout cas votre haut de pyjama, ça c'est sûr. Donc avant toute chose je vais peut-être vous parler du tissu. C'est un tissu dont je vous ai donc parlé dans une de mes précédentes vidéos que je vous présentais. C'est une flanelle de coton, je l'ai acheté chez My Tissu. C'était une flanelle de coton qui, je pense, m'avait coûté 25 € pour 1,50 m, sachant que la laise était de 2,40 m. Et dans la vidéo, je vous disais toute fière, ah bah de toute façon, avec une laise de 2,40 m, clairement j'aurais eu trop. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête en disant ça, parce que oui, j'aurais eu trop si je n'avais fait que la veste ou que le pantalon, mais en fait ici c'était hyper galère. J'ai réussi à tout faire rentrer, mais franchement ça a été fait de justesse, et je vous avoue qu'il y a 2 pièces que je n'ai pas su couper dans le droit fil. Je vais vous les détailler après parce que clairement c'était pas possible, ça ne rentrait pas dans mon coupon, et vu que c'était en fait la parmenture ici, enfin les deux parmentures, je ne voyais pas du tout les faire dans un autre tissu, donc voilà, mais tout est rentré tout pile, donc au final c'est un pyjama qui m'aura coûté 25 €. Bah franchement je trouve qu'il est plutôt pas mal. Alors oui, dans le commerce on pourrait trouver des pyjamas moins chers, mais quand on fait de la couture c'est pas forcément pour avoir des choses moins chères non plus, donc voilà. Je pense que je viens de dire 22 fois donc voilà, mais bon, vous m'excuserez. Donc pour terminer sur le tissu, je pense que c'est de la très bonne qualité. Après, je ne l'ai pas cousu il y a longtemps, donc je ne l'ai pas encore lavé. Et enfin, j'ai lavé le tissu avant, mais je veux dire, dans le temps, je ne sais pas comment il va se comporter. Néanmoins, il n'a quasiment pas rétréci au lavage, donc ça, c'était plutôt cool. Et il a été très facile à travailler parce qu'il n'est pas du tout extensible. Enfin, franchement, en fait, je me rends compte que j'adore travailler les tissus hivernaux qui ne sont pas extensibles, ou le coton, parce que je trouve que c'est hyper facile, ça glisse pas. Honnêtement, les vêtements viscose, je pense que c'est ce que je préfère porter, mais c'est aussi une des choses que j'aime le moins coudre au final, parce que c'est vraiment
je trouve que c'est galère à coudre. Ici, pas du tout, donc c'est une pièce qui est quand même un petit peu technique de par le col tailleur pour ce qui est de la chemise. Mais en fait, à part le col tailleur et donc les parmentures, il n'y a rien de très compliqué. D'ailleurs, c'est par ça qu'on commence. Une fois qu'on a fini ça, on peut quasiment dire qu'on a fini notre pyjama. Parce qu'en fait, ici au niveau des manches, c'est juste un tube à fermer, pardon, et un ourlet à faire. Il n'y a pas de poignée de manche, rien du tout, ni de fente indéchirable ou de fente capucin. Pour le pantalon pyjama, alors au fur et à mesure je vais vous incruster des gros plans de tout ça parce que là j'ai un petit peu galéré, en fait il tient avec des épingles que j'essaie de cacher. Si je le retire maintenant, impossible que je le remette, donc je vous incrusterai ça au fur et à mesure de la vidéo, au montage. Pour le pantalon de pyjama, il est assez original dans le sens où vous allez avoir une pièce devant qui va donc être constituée de plusieurs parties. On va avoir les parties des jambes et la partie du dessus de la ceinture ici. Ici on a l'impression en fait que c'est une seule pièce, mais c'est deux pièces cousues ensemble. Et pour cacher justement la jonction entre ces deux pièces, on vient coudre ici un petit empiècement qui va permettre de faire passer, alors ils ont appelé ça un gros grain, j'avais jamais entendu ça. Moi j'avais un ruban de satin qui traînait chez moi, donc c'est ce que j'ai utilisé. Il faudra juste que je fasse un petit ourlet au bout parce que ça s'effiloche. Et franchement j'adore le rendu. Alors au verso vous allez voir sur l'incrustation, l'arrière en fait est élastiqué. C'est pas un smoke qu'on a réalisé. En fait ce qu'il conseille de faire c'est de tracer 3 lignes parallèles de couture. Et dans chacune de ces 3 lignes, enfin 4 lignes au total pardon, mais donc ça fait 3 espaces. Dans chacun de ces espaces, venir passer un élastique tout le long et le coudre de chaque côté et ça donne un effet froncé. C'est la première fois que je faisais ça. Au début, en voyant le patron, je me suis dit oh, faut mettre des smokes ou quoi, j'ai jamais fait. Hyper simple, franchement, très, je vais dire limite reposant à faire. En fait, le plus long, c'est de passer avec l'épingle parce que mon épingle s'est ouverte à un moment. Elle est venue me piquer le doigt plusieurs fois, donc je me suis un peu fait mal. Mais sinon, il n'y avait vraiment rien de compliqué à ce niveau-là. Perso, j'ai mis plus de temps à faire le pantalon qu'à faire la veste parce que des cols de tailleur, des vestes, des chemises, etc. j'ai l'habitude. Pantalon, en fait, c'est le premier pantalon que je fais. Bon, c'est un pantalon de pyjama, c'est pas un vrai pantalon, il n'y a pas de braillettes, etc. Mais quand même, ça m'a pris un peu plus de temps. Donc on va peut-être passer au point qui fâche un petit peu et c'est en fait pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est parce qu'il y a quelques erreurs sur ce patron mais qui sont quand même quelques erreurs assez conséquentes. Dans le sens où surtout que je n'avais rien du tout comme tissu. Je pense que les seules chutes que j'avais c'était des bandes comme ça, enfin des petits rectangles. Il n'y avait vraiment rien de réutilisable pour faire rentrer une pièce. Je n'avais pas le droit à l'erreur. Et donc déjà la première chose c'est qu'au niveau du patron, d'habitude chez Make My Lemonade, vous avez pour les anciens patrons un seul fichier dans lequel il y a d'abord toute la marche à suivre et puis le patron à imprimer. Et pour les nouveaux patrons, vous avez un fichier avec les instructions, un fichier avec le patron à imprimer. Ici, c'est un patron gratuit, je suppose que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas fait, mais on se retrouve en fait avec un patron à imprimer, mais pas de livret d'explication. Donc on est obligé de regarder la vidéo pas à pas, et j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant, parce que même si j'utilise toujours les vidéos pas à pas pour coudre mes patrons de chez Make My Lemonade, j'aime bien avoir le livret pour le lire une fois et être sûre qu'il n'y a pas trop de soucis. Alors, vous allez me dire, je pourrais le faire aussi avec la vidéo. Oui, mais je trouve que ça manque de schéma parce que dans la vidéo, on ne voit que le vêtement. Dans les livrets d'explication, pareil, c'est des photos des vêtements, mais vous avez quand même des photos et donc des arrêts sur image. Parfois, c'est plus facile d'avoir ça que juste la vidéo. Donc voilà, ne vous étonnez pas si vous ne trouvez pas de livret d'explication, c'est normal, il n'y en a pas. Et donc c'est dans l'article de blog que vous allez avoir aussi la liste des fournitures à avoir parce que sur le patron il n'est pas noté qu'il faut, moi je pense qu'il a fallu 96 cm ou 93 cm d'élastique, qu'il faut du gros grain, les boutons, alors que je n'ai pas encore posé parce que je ne sais pas du tout ce que je vais mettre, donc pour l'instant il reste comme ça et je le porte avec une petite chemisette en dessous. Donc voilà, ça c'est déjà une première explication au niveau du patron, donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas de livret d'explication. Donc, je vais commencer par vous parler en détail du pantalon et des points d'attention et des erreurs qu'il peut y avoir dans le patron. Et après, je vous parlerai de la veste. Pourquoi? Parce que j'ai commencé par coudre le pantalon, en fait, tout bêtement. Donc, au niveau du pantalon, il préconise 1,50 m de tissu. Et de fait, parce que rien que la longueur des jambes, on arrive quasiment à 1,50 m. En fait, on s'est placé les jambes et en dessous, on va placer les poches, qui sont un système de poches très particulier. Je vous mettrai une photo en fait de la pièce de patron, vous verrez, c'est vraiment particulier.
Ils commencent par ça dans la vidéo d'ailleurs, sauf que, grosse erreur de leur part, sur le patron il est noté qu'il faut couper les poches 2 fois sur l'endroit. Et ça fonctionne pas si on coupe 2 fois sur l'endroit, parce qu'il y a une poche gauche et une poche droite. Et donc faites attention, coupez-le bien, comme d'habitude, hein, vous pliez votre tissu en 2 et vous avez les pièces qui sont en miroir, donc une sur l'endroit, une sur l'envers. Ça c'est super important. Moi quand j'ai vu ça sur le patron, franchement j'ai réfléchi, j'ai regardé la vidéo avant de couper mon tissu parce que j'avais déjà eu le cas dans une chemise dont je vous avais aussi parlé, la chemise Alphonse, où de nouveau les manches il marquait couper 2 fois sur l'endroit, alors que les manches pareil c'est en miroir, c'est une fois sur l'endroit, une fois sur l'envers. Donc ça c'est le premier point d'attention auquel il va falloir faire attention. Ensuite au niveau des autres éléments, j'ai mis besoin d'un ruban de satin pour la ceinture, élastique d'eau, moi j'ai mis 3 x 31 cm, en réalité il conseillait 3 x 33 cm, mais je me suis dit ouais, je suis toujours un peu plus petite, enfin un peu moins grande et un peu moins large que ce qu'il prévoit, donc je vais faire ça. Et j'ai mis un élastique de 0,5 de large, et comme ça j'ai fait des écarts de 0,7 je pense, enfin la largeur de mon pied presseur, à la couture pour pouvoir passer mon élastique dedans. Ensuite, je pense que c'est tout pour le pantalon. Il n'y avait pas grand chose comme erreur, mais voilà, pour le reste, prenez votre temps. Ça prend un petit peu de temps pour être précis, pour les plis, pour le petit passage ici, pour le gros grain. Enfin voilà, prenez votre temps, mais il n'y a rien de compliqué. Il n'y a pas de braillettes, enfin c'est une couture assez simple. Ils conseillent, et ils le font eux dans la vidéo, sur les coutures côté de faire des coutures anglaises, pas sur les coutures au centre. Pourquoi? Je n'en sais rien. Je vous avoue que j'ai pas eu envie de faire mon intéressante et tester un truc parce que j'avais plus de tissu pour recommencer, mais je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne le conseillent pas pour le milieu alors qu'ils l'ont fait pour l'extérieur. Mais voilà, moi j'ai suivi ce qu'ils faisaient dans la vidéo. Ensuite, au niveau de la veste de pyjama, je vous l'ai dit au début de la vidéo, la principale difficulté, elle réside dans le col tailleur ici avec les parmentures. Mais il y a surtout une grosse erreur et elle m'a vraiment embêtée. J'ai cru que mon pyjama allait être bon pour mettre à la poubelle à peu de choses près. C'est que l'empiècement dos, donc je vous montre, cet empiècement-ci, il précise qu'il faut le couper une fois sur la pièce de patron, sauf qu'en réalité, si je déshabille mon mannequin cette fois-ci, vous voyez qu'en réalité, il faut le couper 2 fois. Une fois pour la doublure et une fois pour l'extérieur. Le problème est que on commence dans la vidéo par coudre les parmentures avec cet empiècement de doublure. Et donc on dégarnit les angles, on monte une partie du col, etc. Et c'est seulement une fois que j'ai fini tout ça, que j'étais vraiment contente du résultat, que je passe à la suite de la vidéo et je vois assembler les devants avec l'autre empiècement dos. Et là je me dis, non mais c'est une blague. Enfin, j'avais pas d'autre empiècement dos et je n'avais plus du tout de tissu, donc j'ai dû aller dans ma poubelle, essayer de retrouver un morceau. Alors j'ai coupé un morceau, on oublie les raccords, hein. Ça valait même pas la peine d'espérer, mais surtout en fait il n'est pas coupé dans le droit fil. Alors ça ne se voit pas et j'ai de la chance, c'est un tissu qui ne se déforme quasiment pas, mais moi je le sais et franchement ça m'emmerde, ça m'énerve pardon. J'étais vraiment déçue parce que je me suis appliquée sur tout. Alors oui, enfin voilà, ça ne se voit pas donc c'est pas trop grave pour la pièce, mais sachez-le, donc il faut bien couper 2 fois et pas une fois. Ça c'était la première chose. Deuxième petit point d'attention, mais là c'est pas une erreur du tout de leur part. Vous voyez ici dans le dos, il y a un petit pli. Alors on a le choix entre faire un pli creux ou un pli rond. Moi j'ai fait le pli rond, je sais pas si je referai ça la prochaine fois parce qu'en fait je pense que je préfère le pli creux, mais voilà, je voulais tester cette fois-ci. Je trouve qu'au niveau du col, c'est plutôt pas mal. Si vous regardez ici mes finitions, je suis assez contente de moi. Pareil sur l'intérieur. Alors la variation qu'ils proposent et que je n'ai pas faite, c'est de poser un passepoil ici tout le long entre le devant et la parmenture. Je ne l'ai pas fait parce que j'avais pas de passepoil, c'était déjà une très bonne raison pour ne pas le faire, et parce que mon tissu était déjà très épais par rapport au leur. Eux ils utilisent une viscose pour coudre leur pyjama. Moi dans mon tissu, ma flanelle de coton, c'était déjà fort épais et je n'avais pas de pied presseur pour de toute façon spécifique pour poser un passepoil. Donc voilà, j'ai décidé de m'en passer, mais sachez que c'est prévu dans le tuto. Donc j'ai gagné aussi pas mal de temps au final sur cette veste de par le fait de ne pas poser de passepoil. Ensuite, au niveau des manches, il n'y a quasiment pas d'embut, donc ça c'est assez cool. Donc j'ai même pas passé un fil de fronce, je l'ai vraiment résorbé en épinglant bien tout le long. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Je regarde si j'ai oublié quelque chose.
Non, j'ai tout dit. Alors en conclusion, j'ai beaucoup aimé coudre ce patron. Alors maintenant que vous êtes au courant des petites erreurs qu'il y a, franchement lancez-vous, il n'y a pas de raison. C'est pas forcément un patron que je recommanderais à une débutante parce qu'il n'y a pas de livret d'explication, il n'y a que la vidéo et on voit pas toujours bien ce qui est expliqué. Donc n'hésitez pas, si vous décidez de vous lancer, que vous êtes perdu à un endroit, je serais ravie de vous apporter mon aide si je sais. Donc envoyez-moi un petit mail ou un message sur Instagram, à vous de voir. Mais clairement je m'en ferai une deuxième version pour l'été parce que il est vraiment assez chic. En tout cas ça me change de mon pantalon de training que j'avais jusque là, donc voilà. Très chouette que ce soit un patron gratuit. C'est vrai que c'est rare que je couse des patrons gratuits. Je pense que je devrais le faire plus souvent et vous faire des vidéos où je les couds en même temps que vous. Dites-moi si ça peut vous intéresser et si c'est le genre de contenu que vous avez envie de voir sur ma chaîne, parce que voilà, j'ai envie de vous faire plaisir aussi et d'essayer de tourner des vidéos qui peuvent vous intéresser. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop courte à votre goût ni trop inutile, parce que je sais que certaines aiment bien les CEO longues et là c'est pas du tout le cas. Mais voilà, ça change un peu, j'avais envie de vous faire part de mon retour là-dessus, hors bilan couture, parce que ça aurait été hyper long dans un bilan couture par contre, donc voilà. Voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se dit à vendredi prochain. Salut!